Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi, humble et troublé. Je suis consciente de mes imperfections, que ce soit dans le service envers toi, dans ma vie personnelle ou dans mon foyer. Si j'ai commis des erreurs par ignorance, je te demande pardon. Cependant, j'ai l'impression de perdre le contrôle de tous ces derniers temps. La prière devient plus difficile, et dans mon foyer, l'homme que tu m'as donné semble s'égarer. Je constate que nos bonnes habitudes s'effritent sous mes yeux, la communication avec mon mari se complique. Je comprends que je pourrais perdre le contrôle de mon foyer ou même de ma vie, mais toi, tu contrôles tout parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Rien ne t'échappe, et tant que tu as le contrôle, je ne peux pas perdre. Ma victoire est ta gloire, au nom de Jésus, Amen. Bonjour Junia, comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Pas bien du tout, c'est la galère en ce moment dans ma vie. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Patricia, qu'est-ce qui ne va pas? La femme chez qui je vivais est décédée il y a 2 jours. Je me retrouve sans domicile. Je me rappelle de ta proposition, donc je viens te voir pour savoir si elle tient toujours, si tu en as parlé à ton mari. Si ma demande arrive à un mauvais moment, n'hésite pas à me le dire. Non, ce n'est pas ça. J'avais vraiment promis, je me demande comment j'ai pu t'oublier. Non, ne sois pas triste. Pardonne-moi. Ça va. Je me demande pourquoi ma vie est si compliquée, rien ne semble fonctionner. Les larmes ne cessent de couler. Je suis une femme faible, je suis incapable de bien diriger ma propre vie, contrairement à toi. Patricia, il n'y a ni femme forte ni femme faible, il y a simplement des femmes qui déchargent leur fardeau sur Jésus-Christ par la prière, et d'autres qui s'efforcent de les porter malgré leur poids écrasant. En outre, les personnes que tu considères comme étant heureuses dans la vie, si seulement tu pouvais voir leur combat quotidien et leurs larmes en privé, tu te rendrais compte qu'il est difficile d'être heureux dans ce monde. C'est pourquoi les gens que nous pensons être heureux et fortunés se suicident parfois dans leur chambre, à l'abri des regards de ceux qui enviaient leur existence. Il y a de la sagesse dans tes paroles. Je t'ai entendu mentionner un certain Jésus-Christ tout à l'heure, comme celui sur qui nous pouvons déposer nos fardeaux. Qui est-il vraiment? Oui, je l'ai mentionné, mais il y a Jacques qui arrive maintenant, nous en reparlerons plus tard. D'accord. Bonsoir chérie. Bonsoir Patricia. Bonsoir Jacques. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va aussi. Patricia, je vais m'entretenir avec Jacques pendant quelques minutes. Veuille nous attendre. Ok. Patricia, ma femme vient de me parler de ta situation, cela me touche vraiment et en aucun cas je ne pouvais lui dire non. Bienvenue à toi, tu es de la famille maintenant, fais comme chez toi. De quoi veux-tu me parler Junia? Ok, il y a Patricia qui n'a pas d'endroit où dormir. Est-ce que tu es d'accord pour qu'elle reste avec nous pendant quelque temps jusqu'à ce qu'elle trouve un travail? Pourquoi tu m'en parles que maintenant? Tu as raison, c'est assez rapide en effet. Je voulais t'en parler depuis un moment, mais j'avais oublié. Mais Junia, elle ne travaille pas. Si elle travaillait, tu penses qu'elle nous demanderait de l'aide, Jacques? Junia, écoute, je ne peux pas loger ton ami gratuitement dans cette maison. Moi, je n'ai jamais reçu de cadeau dans la vie, tout ce que j'ai eu a été obtenu au prix d'énormes sacrifices. Elle doit contribuer financièrement. Je sais que c'est dur, mais c'est la réalité. Depuis quand es-tu devenu si insensible comme ça, Jacques? Arrête de me juger Junia. Si elle ne peut pas payer, qu'elle trouve un autre endroit, c'est simple. D'accord. Combien tu demandes, Jacques? 600 $ par mois. Je vais te donner la moitié, vu que c'est aussi ma maison. Marché conclu. Allons annoncer la nouvelle à Patricia. Merci Jacques, tu es un homme au grand cœur. De rien Patricia. Merci à toi aussi Junia. De rien, Patricia. Je crois qu'ils ont mordu à l'hameçon. Ils ne remarquent même pas notre présence ici. Le plan est bien en exécution. Salut John.
Salut Junia, ça te dirait d'aller dîner avec moi après le travail? Il y a ce nouveau restaurant que j'aimerais vraiment essayer et je pense que ce serait sympa d'y aller avec toi. Désolé John, mais je suis mariée et je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller dîner ensemble. Je veux respecter mon engagement envers mon mari et éviter toute situation qui pourrait être mal interprétée. Oh, je comprends, je ne voulais pas te déranger, Junia. Pas de souci, peut-être une autre fois. Merci pour ta compréhension, John. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un d'autre pour t'accompagner au restaurant. Et pour l'autre fois dont tu parles, ce sera aussi non. Je sais que tu aimerais y aller. À te regarder ces derniers temps, tu me sembles être moins joyeuse Junia. Sortir de la routine du mariage te fera du bien. Tu en dis quoi à présent? Junia. Tu veux que j'aille porter plainte contre toi à nos supérieurs pour harcèlement, John? Bon, je te laisse Junia. J'ai beaucoup de travaux. Sage décision. Jésus vient à mon secours. Chaque jour qui passe je me sens affaibli dans mes luttes. Les attaques s'intensifient sans que je sache pourquoi. Dieu, il est dit dans ta parole que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et que c'est nous les hommes qui ne prenions pas garde. Seigneur, si tu m'avais parlé de ma situation d'aujourd'hui et que je n'ai pas fait attention. Je te prie de me pardonner et me parler à nouveau. Parle-moi afin que je puisse être fortifié. Amen. Salut frère Georges. Bonsoir sœur Junia. Comment vas-tu? Bien par la grâce de Dieu, et toi? Ah, c'est difficile de répondre à ces genres de questions ces derniers temps. Pourquoi donc? Je me sens fatiguée de mes luttes, que ce soit dans mon foyer ou mon travail. Partout où je vais, j'ai l'impression d'être traquée. Pries-tu toujours, sœur Junia? Oui, mais je sens que je pourrais lâcher à tout moment, tellement c'est devenu compliqué. Je comprends, tu es comme plongé dans un conflit de l'ombre. Exactement. Je n'aime pas parler de ma vie de couple, mais on dirait qu'il y a des esprits mauvais qui sont missionnés pour la briser. Jacques et moi, nous ne nous entendons plus de la même manière après 2 ans de mariage, et au regard de ses comportements récents, il m'arrive de douter fortement qu'il soit l'homme de ma vie. Sœur Junia, dès que tu commences à douter ainsi de ton mariage, Satan attaque ton système de pensée pour briser votre couple. Quand hier, on était certain que c'était Dieu qui nous avait demandé de faire quelque chose et qu'aujourd'hui, à cause des épreuves, on commence à douter que cela vienne de Dieu, c'est une preuve que notre cœur est touché. Mais je sens que Dieu est loin de moi, jusqu'à présent il n'agit pas, ne voit-il pas ce qui se passe? En période de turbulence, tu n'es pas toujours obligé de ressentir sa présence, car Dieu n'est ni un courant d'air ni une sensation cherchant à t'entraîner dans l'euphorie face aux épreuves. Dieu est un Père aimant et bon, simplement désireux que tu saches qu'il est, et sera toujours à tes côtés pour façonner ton témoignage. Tu mentionnes que Dieu n'agit pas jusqu'à présent. Peux-tu me dire quelle heure il est sur la montre de Dieu, s'il en possède une? Ça, personne ne le sait. Si tu ignores l'heure qu'il est sur la montre de Dieu, pourquoi affirmer qu'il n'agit pas comme s'il devait déjà le faire? Dieu n'opère pas selon ton emploi du temps et ne gouverne pas par la crainte, pensant qu'il doit impérativement agir vite quand c'est toi qui es dans une épreuve. Je comprends, frère Georges. Tu doutes que Jacques soit le choix de Dieu pour toi, simplement parce qu'il s'écarte du chemin de la vérité aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Quand Dieu te donne quelqu'un, cela ne signifie pas que la personne sera toujours infaillible à tes côtés. Après tout, Ève était le don de Dieu à Adam, mais ils ont échoué dans la gestion de leur relation. Il est aussi de ta responsabilité de combattre pour lui. Dans cette épreuve actuelle de ta relation, tu peux être spirituellement au-dessus de lui, mais demain une nouvelle épreuve pourrait arriver où tu auras besoin de son soutien, car il sera au-dessus de toi. Je vais continuer à me battre par amour pour lui. Je te conseille de te battre pour lui par amour pour Dieu et non par amour pour lui seul, sinon tu risques de l'abandonner en chemin. Il se peut que son comportement se détériore davantage dans les jours à venir, mais si c'est par amour pour Dieu, tu ne le laisseras pas tomber. D'accord. J'espère que tu m'aideras dans tes prières également. Oui, mais je dois t'avouer une chose. Laquelle?
Oui, mais je dois t'avouer une chose. Laquelle? Ok, même si je prie pour toi, ce combat reste le tien. Sœur Junia, il existe des combats dans la vie chrétienne qui surviennent uniquement pour renforcer notre relation avec Dieu. Ce sont des combats que même nos amis les plus spirituels ont du mal à comprendre. Il peut même arriver que nos pasteurs ne nous soutiennent pas comme ils devraient. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette vérité, c'est pourquoi elles abandonnent Dieu en prétextant que les hommes de Dieu ne sont pas à leur côté. Tu as raison frère Georges. Sœur Junia, ce que je veux te dire, c'est que tu as besoin de Dieu à tes côtés. Il vaut mieux ne pas avoir quelqu'un pour t'appuyer dans tes combats, mais savoir que Dieu est avec toi. Amen. Merci pour ces encourageantes paroles, elles me donnent la force dont j'avais besoin. Sois béni, pas besoin de remerciements. Bon, je te laisse rentrer chez toi maintenant ma sœur. Effectivement il se fait tard. À bientôt. À la prochaine sœur Junia. Bonsoir chérie. Où étais-tu Junia? En fait, sur le chemin du retour, j'ai croisé frère Georges et nous avons discuté un peu. Frère Georges. Oui mon amour, frère Georges. Notre frère Georges, notre ami et conseiller. Je veux que tu arrêtes de parler avec cet homme. Mais pourquoi? Maintenant tu veux me désobéir, Junia. Mais, Il n'y a pas de mais. Tu arrêtes de le voir. c'est comme tu veux, mais arrête de me menacer, Jacques. Je ne l'ai pas fait. Oui, tu l'as fait. Et que, vas-tu, faire Junia? Rien du tout. Je te laisse, je vais prendre un bain. Après je vais passer un moment avec Dieu. Ah. Ah super, frère Georges m'a déjà envoyé les prédications. Je vais regarder et écouter celle-ci. Tu es seul contre les sorciers de ta famille. Tu es seul contre les magiciens. Seul contre des hommes méchants. Seul contre la chair, le diable, les démons, les sollicitations à gauche et à droite. Tu es seul. Et Jésus veut entrer dans ton combat. Le champion veut entrer dans ton combat. Le champion veut entrer dans ton combat. Le champion veut entrer dans ton combat. Tu as trop souffert. Le champion veut entrer dans ton combat. Et Jésus commence à leur parler. Il dit quitte. Et ils disent, ne nous envoie pas loin de ce territoire. C'était des esprits territoriaux. C'est-à-dire que leur puissance se limitait à un endroit. Mais la puissance de Dieu ne se limite jamais à un endroit. Jésus est Seigneur à Kinshasa. Il est Seigneur à Dubaï. Il est Seigneur en Chine. Il est Seigneur en Mongolie. Il est Seigneur même sur la lune. Il est Seigneur sur le soleil. Il est Seigneur sur les étoiles. Il est Seigneur à Kinshasa. Il est Seigneur au Bas-Congo. Il est Seigneur à Mbujimayi. Il est Seigneur à Lubumbashi. Il est Seigneur partout. Mais les démons sont territoriaux. Mais Dieu n'est pas territorial. Oh, gloire à Jésus. Avant Jésus, on pouvait croire que ces démons étaient forts. Mais quand Jésus apparaît, les démons là commencent à supplier. Ils commencent à se prosterner. Tant que Jésus n'est pas là, il y a les ténèbres. Et on peut croire qu'un petit fil est un serpent. Mais quand on allume, on se rend compte que ce n'était pas un serpent. C'était un fil. Que la lumière vienne dans ta vie. Et que tu comprennes que ces démons qui te dérangent ont été vaincus, ont été dépouillés. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Tout d'un coup, ils n'étaient pas si forts que ça. Ils supplient et ils prient. Et ils demandent qu'on les jette dans les pourceaux. Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur. Surtout pas d'un esprit impur. Mais la Bible nous dit que Jésus a exaucé les démons. Tu sais pourquoi il a exaucé les démons? Ça c'est mon interprétation. Il voulait punir certaines personnes qui avaient travaillé à ce que cet homme soit fou et qui aimait la situation de cet homme. Et il a exaucé les démons. Et quand les démons sont entrés dans les cochons, il a puni les hommes qui aimaient les cochons plus qu'un homme. Ta délivrance va appauvrir quelqu'un. Je suis très sérieux. Ta délivrance va appauvrir celui qui utilise ton potentiel. Ta
Ta délivrance va appauvrir celui qui utilise ta prostitution. Ta délivrance va appauvrir le sorcier de votre famille qui vous utilise. Tu ne seras plus l'esclave d'un homme, tu ne seras plus l'esclave d'un sorcier. S'il est devenu riche par la sorcellerie, j'annonce sa pauvreté. S'il est devenu grand par la magie, j'annonce sa pauvreté. Ta délivrance va bouleverser l'occultisme de votre famille. Ta délivrance va bouleverser la magie de votre famille. Ta délivrance va bouleverser la magie de ton patron. Ta délivrance va bouleverser la sorcellerie du quartier. Ta délivrance va déranger ceux qui vendent des cochons. Je t'assure, Dieu te délivre et quelqu'un va devenir pauvre. Je te dis, Dieu va te délivrer et quelqu'un va devenir pauvre. Donne-moi l'amen. Ô Dieu, je te remercie pour cette provision que tu m'as accordée en Jésus-Christ. Mon âme était profondément abattue, mais aujourd'hui je suis comblé de joie. Je comprends et je vis cette promesse d'Ésaïe, tu donnes de la force à celui qui est fatigué, et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Que ta bénédiction me suive et que ta grâce me fortifie pour traverser toutes les épreuves. Interviens dans mon combat, ô vaillant guerrier. Équipe-moi de ton armure céleste pour que je marche en triomphatrice au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle a regagné confiance, nous sommes impuissants contre elle aujourd'hui. Toi, essaie de la frapper mortellement. J'ai essayé plusieurs fois dans son travail, mais je n'y arrivais pas. Et que dirons-nous au grand maître? Elle est intouchable, c'est ce que nous dirons au grand maître. Tu connais ses exigences, il nous châtiera pour cette mauvaise nouvelle. Je vais régler cela immédiatement. Ok, tu l'as maintenant. Ne touchez pas. Ah. Ma servante. Sortez. De là. Maison. De ma servante. Que viens-tu faire ici, Ibrahim, dans l'entreprise? Il me semble que tu ne te réjouis pas de voir celui qui t'a aidé à arriver là où tu es. J'ai déjà remis le reste de l'argent à Zokora pour qu'il puisse te le transmettre. Je ne suis pas ici pour l'argent, Jacques. L'argent, la richesse, ce ne sont rien, même si cela semble être la chose la plus importante pour des hommes faibles comme toi. Et pour quelle raison es-tu ici, après tout? Bonne question. Je suis ici pour réclamer la rémunération du grand maître. J'ai tout réglé, je ne dois plus rien à ton prétendu grand maître. Dans notre monde, nous ne tolérons pas l'arrogance de nos serviteurs. Celui qui croit pouvoir nous tromper paiera le prix fort. Il vaudrait mieux pour lui qu'il n'ait jamais existé. Si tu continues à me parler ainsi, j'appellerai les agents de sécurité pour te faire sortir. Tu ne sais pas dans quelle situation tu t'es mis et ni de quoi je suis capable. Ibrahim, veuille m'excuser car j'ai beaucoup à faire. Juste une dernière chose, Jacques. Si j'étais à ta place, je demanderais des conseils à Zokora. Jacques, dans cette organisation, ces types ne plaisantent jamais. De quelle organisation parles-tu? Il est grand temps que tu ouvres les yeux une bonne fois. Crois-tu que le succès dans ce monde est facile à obtenir, Jacques? Je comprends qu'il y a un prix à payer, et c'est ce que j'ai fait. Jacques, il y a 3 jours, j'ai assisté à une réunion dans l'organisation. Tout le monde était d'accord que l'âme de la personne que tu avais offerte en rançon avait déjà été acquise par quelqu'un d'autre. Par conséquent, il est impossible que la transaction se déroule correctement. Même les esprits les plus rusés n'ont pas réussi à lui arracher son âme. À l'unanimité, nous pensons que tu nous as trompés. Je n'ai trompé personne, on m'a demandé quelqu'un, et c'est ce que j'ai fait. Tu te souviens que je t'ai dit que tu es l'un des nôtres maintenant? Oui. Tu dois trouver le courage d'apporter le prix au grand maître en personne, c'est ce qui a été décidé. Tu as 21 jours à compter d'aujourd'hui pour tout arranger. Oui. En tant que grand maître mystique et conseiller principal de ton patron dans cette entreprise, il ne prend aucune décision sans me consulter. Mon cousin Ibrahim est le représentant principal de l'organisation dans cette ville. Ton patron t'avait dit qu'il partirait pendant 3 mois, n'est-ce pas? C'est exact. Actuellement, il n'est pas parmi nous dans le monde visible où nous sommes en ce moment, toi et moi. Tu comprends maintenant qu'il ne reste pas beaucoup de temps et tu sais à qui tu as affaire. Fini de plaisanter, agis en homme.
Tu te souviens que je t'ai dit que tu es l'un des nôtres maintenant. Oui, Tu dois trouver le courage d'apporter le prix au grand maître en personne, c'est ce qui a été décidé. Tu as 21 jours à compter d'aujourd'hui pour tout arranger. Oui. Quoi de neuf, Patricia? Très bien, par la grâce de Jésus. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Amen. Comment as-tu réussi à me convaincre de devenir chrétienne en si peu de temps? Je n'ai rien fait de spécial. Je t'ai simplement dit que ce que Jésus avait mis dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui a tout accompli, car Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Avant ton arrivée, je priais Dieu pour obtenir un nouveau travail et lui ai exposé tous mes besoins. Penses-tu qu'il me l'accordera, Junia? J'espère que oui, mais je ne peux pas te garantir que tu obtiendras un travail dès demain matin ou après-demain. Ce que je sais, c'est qu'il prendra soin de toi, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, Dieu est incapable de me fournir un travail, c'est ça. Je n'exprimerai pas les choses aussi directement que tu le fais, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on ne se convertit pas pour obtenir un travail, une voiture, ou les richesses du monde. On se tourne vers Jésus-Christ pour éviter l'enfer, pour sauver notre âme. On le cherche, on le sert d'un cœur sincère, il agira selon ses plans pour nous. Ok, je vois. D'accord, cela ne veut pas dire non plus que tu ne trouveras pas un bon travail demain, si c'est sa volonté. Allons nous asseoir, je vais t'expliquer quelque chose. D'accord. Juste après ma conversion, j'avais perdu ma mère, et comme tu le sais, je n'avais jamais connu mon père. J'étais donc confrontée à une situation difficile, priant Dieu jour et nuit pour obtenir un travail. J'avais mis en œuvre tous mes efforts pour trouver une occupation. Chaque jour qui s'écoulait était pour moi comme le dernier, je me demandais à quoi bon d'accepter Jésus-Christ si c'était pour vivre dans une telle situation. Alors que je progressais dans ma relation avec Dieu, le manque d'emploi engendrait en moi une frustration qui avait failli me pousser à abandonner ma foi. Je déchargeais toute ma colère sur lui, je murmurais lui demandant pourquoi ceux qui ne le connaissent pas vivent si bien, font ce qu'ils veulent, et reçoivent leur nourriture, tandis que moi, en tant que sa fille, je suis ignorée comme ça. Un soir, j'avais ressenti une poussée surnaturelle en moi pour lire le livre de Job. Après l'avoir parcouru, j'avais eu une vision où un homme venait me parler. Junia, ta situation est-elle pire que celle de Job? Si oui, je la change maintenant en te faisant devenir la femme la plus riche de tous les temps. Sinon, tais-toi et avance sur ton chemin. Et qu'as-tu répondu? J'avais rien dit, j'avais ressenti un sentiment d'impuissance en sa présence. Par ailleurs, en lisant le livre, je me suis demandé comment un homme pouvait supporter de telles souffrances sans maudire Dieu en face. Et ensuite, qu'est-il arrivé? J'ai passé un an dans cette situation, puis Dieu m'a accordé un travail, et depuis, ma vie n'a jamais été la même. Ok. Tout ce que je veux te dire, c'est que marcher avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille, Patricia. Merci Junia. Ne t'en fais pas. Bon, est-ce que tu sais où se trouve Jacques? Il m'avait dit qu'il allait au parc. Ok, je vais le chercher. Je te trouve pensif, Jacques. Pourquoi cette distance entre nous? Nous avons tout le temps, dis-moi ce que je dois changer, car je veux retrouver notre complicité d'avant. Junia, ma vie est désormais un livre clos. Il vaut mieux pour toi de ne pas parcourir les chapitres que tu n'as pas eu l'occasion de lire. Et si je dois faire partie de la conclusion, pourquoi ne me laisserais-tu pas jeter un coup d'œil? Peut-être serai-je la princesse qui restera à tes côtés pour une heureuse fin. Junia, c'est fini. Je ne suis plus le prince charmant qui sortait les poubelles et te servait le petit déjeuner au lit. Ces temps sont révolus, je ne suis plus le même homme. Tu viens de me dire que notre relation est terminée, n'est-ce pas? Les épreuves du mariage nous transforment tous, je ne suis plus la même femme non plus. Ce qui importe le plus pour moi, ce n'est pas le changement soudain, mais plutôt notre capacité à lutter chaque jour par amour pour surmonter les obstacles qui nous séparent. Ta progression est évidente, tu es devenue une meilleure femme. J'ai peur que je ne sois pas à la hauteur, je ne te mérite pas vraiment. Dis-moi ce qui te tracasse. Nous nous sommes engagés à ne pas avoir de secret l'un pour l'autre. Oui, c'est vrai, mais j'ai réalisé que ce n'est pas simple de tenir la promesse de tout avouer à l'être aimé. Il y a toujours une goutte de secret en chacun de nous,
même dans une relation de couple. Oui, cette goutte de secret dont tu parles, même si elle est minuscule, une fois découverte par l'autre, même dans un autre contexte, pourrait être plus importante que l'océan et causer beaucoup de dommages. Tu pourrais avoir raison. Je ne veux pas avoir raison, je veux tout simplement que mon mari m'ouvre son cœur pour me dire qu'est-ce qui le rend si pensif et solitaire. Dis-moi, as-tu une maîtresse? Je ne vois pas ce qui pourrait être pire que cela. Prends ton temps pour m'en parler, mais réfléchis aux conséquences que ton secret pourrait entraîner. Bon, rentrons maintenant. Je vais voir un ami, je ne tarderai pas. Ok. Ah, frère Jacques, que t'amènes ici? Frère Georges, j'étais dans le coin et je me suis dit que ça fait longtemps que je ne t'ai pas rendu visite ici. Cela me fait vraiment plaisir. Outre ta visite apparemment ordinaire, y a-t-il autre chose? Il semble qu'on ne puisse rien te cacher. Tu es maintenant dans un cul-de-sac, il me semble. Oui, c'est exactement ça, je suis dans un cul-de-sac. Dis-moi, dans quel pétrin t'es-tu mis, frère Jacques? C'est difficile à expliquer, c'est compliqué. Ok, il y a exactement 4 jours, j'allais prendre un café dans un restaurant du coin et j'ai reçu une visite inattendue à ma table. Ça, c'est le frère Georges. C'est comme ça que je l'avais vu dans mon miroir. Je vais lui parler. Bonsoir, êtes-vous Georges? Oui, à qui ai-je le plaisir de m'adresser? Personne en particulier. Connaissez-vous la famille Bourdeau? Oui, je les connais très bien, ce sont des proches. Et pourquoi? Il serait bénéfique pour vous de rester en retrait dans le combat où vous êtes impliqué. Est-ce une menace ou un conseil? Avec moi, ces deux aspects vont de pair. Retirez-vous. Écoutez, monsieur inconnu, peu importe d'où vous venez ou qui vous a envoyé, informez-les que celui qui me garde ne dort ni ne sommeille. Je vous le dis à nouveau, écartez-vous de notre route pour éviter des dommages regrettables. Moi, je n'ai rien à répéter, je crois que vous avez tout compris. Bien, vous l'aurez voulu. C'est exactement ça qui s'est passé. Frère Jacques, le connais-tu? Frère Georges, si je me fie bien à ta description, c'est Ibrahim. Oui, cet inconnu dont tu parles s'appelle Ibrahim. Et quel rapport existe-t-il entre toi et lui? Le prix à payer est une série chrétienne passionnante présentée en animation 3D sur la chaîne YouTube CCMGV TV. C'est l'histoire d'un jeune homme chrétien dénommé Jacques Bourdeau, désiré d'être directeur dans son travail. Il va commettre l'impensable en allant vendre sa femme, Junia, chez un marabout. Cette dernière, par sa vie pieuse, va échapper à ce trafic maléfique. Jésus vient à mon secours. Chaque jour qui passe je me sens affaibli dans mes luttes. Les attaques s'intensifient sans que je sache pourquoi. Mécontent d'être berné par Jacques, Ibrahim et toute une organisation maléfique va vouloir finir avec sa vie en lui infligeant une maladie mortelle. Voyant sa condamnation proclamée, Jacques va retourner à Dieu comme son ultime option. Je viens vers toi avec un cœur lourd, chargé du fardeau de mes erreurs et de mes péchés. Dieu va-t-il le sauver malgré sa terrible erreur? Quel prix doit-il payer? Chers internautes, plongez avec nous au cœur de cette série émouvante, regorgée de leçons et de vérités bibliques, et n'hésitez pas à vous abonner et la partager à vos proches pour regarder toutes les saisons. Demeurez bénis et bon visionnage.